Et justement, ça nous amène à la carte de SummerSlam 2024 où on aura un match d'arbitre spécial qui a inspiré cette chronique. Fait que on va tout de suite y aller de nos prédictions, résumer des histoires, tout ça. Et on va commencer ça avec probablement, je sais pas si c'est l'histoire la plus construite, mais ça fait longtemps qu'on l'a construite. La plus longue. C'est la plus longue. Dans le temps, ben il y a peut-être Road puis Solo qui, si on inclut Bloodline, au sens large. Bloodline, Roads. Exact. Mais je suis d'accord que, mettons, dans la pureté de les trois membres, les trois personnes, trois acteurs de ce match-là, c'est CM Punk contre Drew McIntyre avec comme arbitre spécial Seth freaking Rollins. Écoute, l'histoire a commencé dès l'arrivée, dès le retour de CM Punk en Survivor Series en novembre dernier, où il arrive après le show, après le main event, et il y a Drew ainsi que Seth Rollins qui sont dans le main event. Et déjà à l'époque, est-ce que c'est scripté? Est-ce que c'est vraiment leur vraie réaction? Je sais pas trop, mais Drew est pas content. Clairement, les deux sont fâchés d'avoir CM Punk. C'est vrai. Ouais. Fait que ça commence comme ça, un peu dans le réel. Par la suite, lors de Royal Rumble, on a cette espèce de en tout cas, une blessure qui arrive à CM Punk qui peut-être met de côté les histoires qui étaient prévues. C'est Drew qui l'a donné, cette blessure-là, qui a blessé au bras. Là. Exactement, et un peu dans le même temps, Seth se blesse également. Fait que on s'entend, tout est un peu déraillé dans les plans qu'on avait peut-être pour WrestleMania, qu'on a décidé de mettre un peu plus tard. Par la suite, à partir de Mania, là, c'est là qu'on construit. Fait que, il y a un match entre Seth et Drew McIntyre pour la ceinture. Drew l'emporte, mais qui n'est pas ringside parce qu'il est blessé, il y a CM Punk. Et après le match, CM Punk décide, après ça a été fait un peu narguer par Drew, décide de l'attaquer et ça lui coûte sa ceinture parce que Damien Priest vient cacher son Money in the Bank là-dessus. Et là, ça en suit juste une espèce de surenchère qui va faire chier plus l'autre dans les semaines qui suivent, dans les pay-per-views qui suivent. C'est CM Punk qui gagne pas mal tout le temps, je te dirais. Là. Pas mal. CM Punk qui vient coûter souvent les matchs à Drew. Fait que, quand c'est dans son pays natal, quand c'est pour des moments importants, ça fait que Drew pète une coche, frappe les arbitres, frappe les directeurs généraux, décide qu'il est pas content et qu'il veut pogner CM Punk, veut le faire chier. Décide également de voler un petit bracelet, le bracelet où il y a le nom de sa copine ainsi que son chien, les personnes les plus importantes pour CM Punk. Fait qu'il lui vole ce bracelet-là et l'utilise un peu dans la construction de ce match-là. Et ça ressemble à ça pas mal, la construction. Seth vient se réinsérer parce que lors du dernier pay-per-view, CM Punk vient encore coûter le match à Drew, mais ça coûte également le match un peu à Seth parce que ça permet à Damien Priest de retain. Et Seth, il peut plus avoir de chance à la ceinture parce que c'était sa dernière opportunité jusqu'à temps que Priest perde la ceinture. Donc, il est également fâché, Seth. Fait que Seth, il a eu les deux un peu. Exactement. Il a eu, parce qu'il y a eu des matchs contre les deux. Il n'y a pas eu tant de matchs contre Punk, mais il y a eu Punk pour tout ce qu'il a fait. Puis il y a eu des matchs contre Drew. Fait une arbitre impartiale parce qu'elle va haïr les deux. On ose croire. Exactement. Et quel aura l'impact et comment on va construire également la suite. Il n'y a pas de rien en jeu. Il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas rien. Fait que j'ai vraiment. L'honneur est en jeu. L'honneur, exactement. Puis c'était bien construit, somme toute. Un peu longuet, on s'entend. Il y a eu quelques dead spots où il y a eu comme une. Je pense aux promos surtout de quand CM Punk est comme dans le coin, dans une loge, puis là, Drew est dans le ring, puis là, il court après, puis là, les rôles sont inversés. Puis là, c'est pas mauvais, mais ça paraît qu'on est en train d'étirer cette histoire-là. Fait qu'il y a eu quelques moments où c'était un peu trop long. À noter que Seth Rollins est arbitre parce qu'il n'y a aucun arbitre qui veut arbitrer ce match-là. Donc, on a instauré quelqu'un. Un lutteur qui va venir arbitrer tout ça. Fait que je sais pas, honnêtement, je sais pas. Drew a comme pas le choix de gagner ce match-là, à moins qu'on continue cette feud-là encore un bout. Mais en même temps, c'est ce que CM Punk, dans son premier vrai match, va perdre, à moins qu'il est dans un genre d'aura de je veux aider les jeunes, entre guillemets, là. Puis, je suis prêt à perdre pour élever Drew. Honnêtement, je sais pas vers où ça peut aller, ce match-là. Qui t'a quand même gagnant de ton rôle? Drew McIntyre. Écoute, je pense que je vais y aller également avec Drew. Mais j'ai vraiment aucune idée. Ça s'en va vers où. Et je sais pas non plus si Seth. Je pense que Seth va avoir un impact sur le match, mais est-ce qu'il va plus aider un que l'autre? C'est ça. Qui t'aurait tendance à dire? Parce que j'ai l'impression qu'il va peut-être faire
il va être la raison du finish, mais je sais pas de quel bord il va tourner. Ça sera une des questions dans le questionnaire. Qui Seth Rollins va le plus aider à l'intérieur du match. Il est plus face, fait que moi je dirais qu'il va aller plus vers CM Punk, vu que CM Punk techniquement est le face là, tweener un peu dans ce cas-là, à la CM Punk là, dans l'histoire, puis Drew est clairement le méchant, donc d'après moi il va... Si CM Punk gagne, c'est grâce à Rollins. Si Drew gagne, il y a peut-être eu un ref bump, puis il a pété Rollins. C'est à la seconde où Rollins met le chandail d'arbitre, sa force de lutteur vient de descendre de 50 points. Là, on s'entend, là. N'importe quel arbitre qui se fait souffler dessus tombe. Fait que ça joue. On va voir. Fait que dites-nous dans les commentaires qui vous pensez qui sera gagnant. Et une des questions que j'aurais peut-être, en tout cas, on va voir comment ça que j'aurais peut-être mis pour le questionnaire, était une question quand arrivera? Est-ce que bébé de Max arrivera avant ou après SummerSlam? Mais là, on me dit à l'oreille qu'il y a des choses qui se passent. Fait que je vais peut-être devoir quitter là pour checker ça. Parfait. Fait que je te laisse checker, Pierre, qu'est-ce que tu fais? Mettons, je t'ai réécrit dans 10-15 minutes voir les développements. Ah, pas de trouble. Moi, je vais... Ça se peut que je doive quitter pour vrai. Fait que... On va arrêter ça là, puis c'est ça. Soit je continue tout seul, ou Max va être là. Fait que soit je reviens, soit ça va pas, soit on me dit que des contractions commençaient. Tout le monde le vit live en même temps, c'est magique. Bon, ben, bonne chance, Max! Vous allez voir dans 30 secondes qu'est-ce qui va se passer. Moi, je vais le savoir dans. Ça va être pas mal là.